Hello à tous, comment allez-vous les amis? Je vous espère en pleine forme, je vous laisse arriver tranquillement. Quand vous arrivez, mettez-moi un petit commentaire pour dire comme d'habitude d'où vous vous connectez. Hello hello. Est-ce que vous avez mis en place ce qu'on a fait tranquillement lundi, à savoir le psoas, le nettoyage du psoas? Coucou à tous, coucou Eric, comment vas-tu? Est-ce que tu as mis en place, Eric, le nettoyage du psoas qu'on a fait? Est-ce que tu as continué à investiguer pour voir comment tu pouvais le libérer les hanches? Hello à tous, bienvenue à vous. Je vous laisse arriver, coucou Manu. Pourquoi ça bloque ici? Hop, coucou Christine, bienvenue si tu découvres les vidéos. Coucou Marie, on a Marie du Québec. Coucou Agnès, coucou Laetitia. Salut Morgane, coucou ma Delphine. Les amis, coucou ma Manu, vous allez avoir besoin de cet outil hautement pédagogique. Prenez un balai ou un bâton si vous avez un bâton. On va travailler avec un bâton aujourd'hui. Coucou Martine, et vous allez voir à quel point, je vais vous remettre un tout petit peu plus droit parce que vous êtes de travers, ok. Et on va travailler avec un bâton aujourd'hui, notre équilibre, on va parler de notre équilibre les amis. Qu'est-ce que tu me dis Eric? Tu as fait le psoas, tu essaies de le libérer, c'est génial, super, coucou Cathy. Est-ce que les autres, mettez-moi un petit commentaire si vous avez travaillé votre psoas. Hello Odile. Si vous avez travaillé à vous étirer un petit peu cette zone de votre bassin qui est essentielle pour libérer complètement la mobilité du bassin. Et vous savez à quel point c'est important cette zone du corps pour accueillir les choses et pour pouvoir être centré. Aujourd'hui, on va continuer d'incrémenter. Coucou Pascal. Avec un bâton, prenez un balai. Je remontre. Moi, j'ai un petit balai ici et on va travailler l'équilibre interne et externe. Et vous allez voir que c'est important quand on a des choses à balayer dans sa vie. Coucou ma Violette, coucou Violaine. C'est important de comprendre ce concept et comment encore une fois en travaillant le corps d'une façon consciente et intelligente, en sollicitant des mouvements conscients et de façon symbolique et intelligente, vous allez voir à quel point, coucou Simone, ça nous fait comprendre des choses aussi dans notre intériorité. Coucou Nabila, coucou Emmanuel. Donc voilà les amis. Alors je vous demande, n'hésitez pas à partager ce live tout de suite pour que vous ayez des amis, des membres de votre famille qui viennent nous rejoindre, surtout s'ils sont affectés par le confinement, par tous ces policiers qui contrôlent en veux-tu, en voilà. À chaque fois que j'ai des amis au téléphone ou des membres de la famille qui sont en France, ils me disent que c'est assez oppressant cette sensation. Coucou ma Florence. Donc n'hésitez pas à partager ce live là sur votre mur, à inviter des amis à qui vous pensez pour vraiment qu'on ait cette bulle de bienveillance et que ces personnes puissent comprendre que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, et en prenant soin de son corps, on prend aussi bien sûr soin de son esprit, on sort de la peur, on sort de la panique, on se recentre, on voit ce dont on a besoin et surtout on se le donne les amis. Marie, tu me dis que tu t'es beaucoup amusé à pratiquer avec les chaussettes. Super. Coucou Anne-Sylvie. Super. Eh ben, c'est pas grave si tu as passé les serpillères. Regarde, on va faire ça. Prenez un balai ou un bâton et moi je vais démonter et je vais juste avoir le bâton là. Et vous allez voir, ça va être sympathique de s'étirer avec et de se mobiliser avec un bâton. Alors les amis, est-ce que vous avez, on est une petite quarantaine, on attend les autres qui vont se connecter tranquillement. Est-ce que vous avez des questions ou des thèmes particuliers que vous aimeriez que l'on aborde? Coucou Aline, coucou Salim, dans les prochains lives. N'hésitez pas, Aimé m'a demandé sur le péristaltisme. Donc on a vu que tout ce qu'on faisait au sol stimulait le péristaltisme. On reparlera notamment des abdominaux hypopressifs. Je vous en avais parlé un petit peu. Hypopressif, ça veut dire simplement de souffler et je bloque ma glotte et j'inspire pour faire rentrer mon ventre sans faire rentrer d'air. Mais on le verra sur une séance particulière et ça stimule énormément le
retour veineux, le retour lymphatique, et ça stimule aussi énormément la digestion. Ça aide le péristaltisme. Alors, coucou de Bastia, coucou Louis-Marc. Ouais, comme tu me dis, effectivement, oppressant les contrôles de police en permanence. Le jeûne intermittent, on va aborder. On va parler aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses en fin de séance. On va parler de good, better and best. Comment, trois questions, trois réflexions pertinentes en fin de journée pour passer dans quelque chose de vertueux et de positif au niveau du mindset. Et je vais vous parler aussi en deuxième partie de la séance, vous allez comprendre l'importance du jeûne, comment fonctionnent les postes énergétiques chez l'être humain. Vous allez comprendre en deuxième partie de séance qu'il est important de se mettre au repos, tous ces systèmes, y compris le système digestif, si on veut avoir de l'énergie disponible pour se régénérer. Quand on est malade, quand on est fatigué, quand on est épuisé ou quand on est blessé, on a besoin de concentrer son énergie pour la régénération du corps. Donc ça, vous allez comprendre, ça veut dire apaiser le défilement mental, notamment par des choses qu'on met en place ici ensemble. Ça veut dire ne pas digérer, donc on va voir comment. Et ça veut dire aussi ne pas bouger le moins possible pendant un temps. Coucou Christiane. Alors les amis, on va s'asseoir tranquillement. Par terre, c'est le mieux. Une posture digne. La posture digne, on appelle ça chez les méditants, dans la méditation, notamment au Tibet, on appelle ça Siddhasana, la posture de l'élu. Ce asana, cette posture où on est en lotus, c'est la posture de l'élu. Pourquoi? Parce que quand on est élu, on est digne. Quand on est digne, on est suspendu. Pensez toujours à ça. Un petit sourire, tranquillement. Et on va apprécier le fait de se retrouver ensemble pour une petite heure, à 2 heures de l'après-midi, après son déjeuner. On va se recentrer, respirer normalement, la respiration telle qu'elle est. Et peut-être je sens une excitation, parce que peut-être j'ai eu un coup de bourre au boulot juste avant, peut-être je me suis un peu enguirlandé avec mon fils ou avec ma fille juste avant, peut-être j'ai eu un petit coup de speed juste avant. Je regarde, est-ce que je sens mon corps qui bat, qui vibre? Et est-ce que je suis capable simplement, en ramenant mon attention au toucher de l'air à l'entrée des narines, d'accueillir ce battement et de voir si peu à peu ça s'atténue? Peu à peu, en fait, je ramène mes corps à moi-même, je ramène toutes ces perceptions extrasensorielles, elles s'affinent, elles s'apaisent pour revenir ici, là. Tout ça dans une posture digne, avec un sourire, et même s'il y a du bruit autour de moi, même si les enfants font du bruit autour de moi, même si j'ai des travaux autour de moi, souvenez-vous, la posture, le silence est une posture interne. Il n'y a pas besoin d'avoir du silence autour de soi. Okay. Maintenant, les amis, je voudrais que vous preniez conscience, les yeux fermés, de comment vous savez que vous êtes vivant. Comment vous savez les limites de votre corps. Vous êtes assis là, tranquillement, et essayez de porter votre attention sur comment j'arrive à percevoir mes contours. Alors j'imagine que les contours où tu es assis, tu sens les pressions sur les ischions, sur les fesses, peut-être les pieds, mais le reste de ton corps, comment tu arrives, les yeux fermés, à imaginer, à visualiser les contours de ton corps? Est-ce que c'est confus ou est-ce que c'est précis? Tout ça avec une respiration fine, naturelle. Essaye de porter ton attention sur ton bras droit, par exemple, et d'essayer de me définir, les yeux fermés, les contours de ton bras droit. Comment tu sais que tu as un bras droit? Ça, c'est intéressant, les amis. Comment tu sais que tu as un bras droit? Ne le bouge pas, le bras droit, il est complètement paralysé, complètement détendu. Peut-être tu sens l'appui de la main sur la cuisse.
Peut-être tu sens le toucher de l'air sur l'avant-bras. Peut-être tu sens le poids du t-shirt, de la manche. Comment tu sais que tu as un bras gauche maintenant? Tu es complètement suspendu, détendu comme Pinocchio, comme un pantin, avec un petit sourire, une respiration naturelle et sans mouvement, sans vie externe. Je t'invite à essayer de percevoir la vie à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton bras gauche. Comment tu sais que ton bras gauche, coucou Pascaline, coucou Sissi, coucou Zora, comment vous savez que votre bras gauche est vivant? Alors c'est bien, quand on a commencé à s'asseoir tout à l'heure, on a vu, forcément on change d'un monde externe vers un focus plus intérieur, donc il y a des pulsations qu'on peut percevoir dans son corps, il y a tous ces corps qu'on rassemble, ça c'est intéressant. Est-ce que vous avez toujours ces pulsations maintenant qui doivent être plus fines? Est-ce que vous les percevez toujours? Est-ce que vous percevez vos contours? Maintenant votre jambe droite, comment tu sais que tu as une jambe droite? Si tu ne la bouges pas, comment tu sais que tu as une jambe droite? Une jambe gauche. Portez votre attention sur la frontière entre l'extérieur et l'intérieur de vous. Le toucher de l'air, le poids du pantalon. Maintenant, vous allez porter l'attention, les amis, sur votre tête. Comment vous savez que vous avez une tête maintenant tout de suite qui est suspendue comme Pinocchio est suspendu, avec un petit sourire au sommet du crâne? Comment sais-tu que tu as une tête, un visage, les contours de ton visage? Est-ce que tu arrives à sentir ton oreille et à imaginer comme si l'air autour de ta tête, autour de ton oreille, était un moule qui viendrait prendre l'empreinte de ton oreille? Mais toi, tu ne sais pas à quoi ressemble ton oreille. Simplement, tu as un bébé qui naît, tu ne sais pas à quoi tu ressembles, tu ne t'es pas vu dans un miroir. Est-ce que tu arrives à imaginer tes contours, les contours de ton oreille, les traits de ton visage, simplement avec les perceptions intérieures que tu as? Essayez de faire, en quelque sorte, jouer votre miroir intérieur. Comment vous percevez votre visage de l'intérieur sans miroir? Si tu étais sur une île déserte et que pendant 10 ans tu n'avais pas de miroir, aucune réflexion dans l'eau, impossible de voir ton image, comment tu sais à quoi tu ressembles? Comment tu sais les traits de ton visage? Comment tu sais les contours de ton corps? Si tu n'as pas la vue par exemple. Mettons-nous pendant encore quelques secondes dans la peau de quelqu'un qui n'a pas la vision, dans la sensation, dans la peau d'un aveugle qui doit percevoir ses contours, percevoir ses formes, percevoir ses traits autrement, de l'intérieur. Et balayez votre corps du visage, du front, du nez, de la bouche, les contours, le torse, les épaules, le dos. Balayez, la notion du balai, balayez-vous de haut en bas, paisiblement. Et puis tranquillement les amis, on va inspirer. On garde les yeux fermés, on soupire, en sonorisant ce soupir, où on lâche de l'intérieur
on lâche son diaphragme. Le soupir, souvenez-vous, faites-le plusieurs fois pendant que je parle. C'est une des tentatives les plus profondes du système nerveux pour se rééquilibrer, surtout quand c'est fait spontanément. Donc là, on l'exagère. Et puis, faites descendre la compréhension que vous avez eue là pendant ces quelques minutes de votre perception interne de vous-même, en changeant le focus à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça fait? Faites-le descendre dans vos cellules en soupirant. Et sentez comment vous vous sentez par rapport à il y a 5 minutes, ou quand on s'est assis il y a 5 minutes, on sentait tous des battements. On sortait de table, on venait peut-être d'un coup de fil, d'un coup de speed, peut-être d'une petite engueulade. Hop, on a des pulsations, et puis là, en se recentrant, eh bien les ondes de choc, comme quand vous lâchez un caillou dans l'eau, il y a des ondes qui se propagent, et bien les ondes s'espacent de plus en plus, et on se ressent de plus en plus ici. Super, on va ouvrir les yeux, on va bâiller. Pendiculer, laissez-vous. Coucou Elisabeth, on bâille, en même temps qu'on bâille, on laisse le mouvement se propager, cette vague de bâillement, de pendiculation, d'étirement si vous préférez, en des termes plus simples. Elle se propage en proximo-distal, ça part de l'intérieur et ça diffuse. C'est pas ça comme ça, où je vais tirer comme ça, où c'est complètement mécanique, c'est que je laisse faire mon ostéopathe intérieur, je bâille et je le laisse m'étirer comme mon corps, il se place en torsion contre torsion. Il va se frotter comme il a envie de se frotter. Je vais stimuler les nadis, les méridiens, pour lever la fatigue, tranquillement. Voilà. Comment vous vous sentez, les amis? Mettez-moi en commentaire ce que ça vous a fait ressentir de vous ressentir de l'intérieur, de ressentir vos contours de l'intérieur. Est-ce que vous avez réussi à ressentir votre bras ou votre jambe, par exemple? Qu'est-ce que ça a donné, ça? Est-ce que c'était plus facile de ressentir le bras, la tête? Est-ce que vous avez réussi à avoir une empreinte? Coucou Manu, tu me dis que c'était mieux. Est-ce que vous avez réussi à avoir une empreinte interne de votre visage, de vos traits, de votre oreille? C'est très intéressant. Vous allez voir, on va parler aussi de système immunitaire émotionnel. Et c'est une notion qui est hyper importante pour moi. On a le système immunitaire physiologique, vous le connaissez tous, pardon, qui fait que certaines personnes ne sont pas malades avec ce coronavirus, parce qu'on comprend les principes qu'on voit ensemble d'ailleurs de comment renforcer son immunité, mais il y a un système immunitaire autre qui est au moins aussi important que notre système immunitaire physiologique, c'est notre système immunitaire émotionnel. Le marqueur de notre système immunitaire émotionnel, mes amis, pour moi David, c'est notre estime de nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc là, je vous introduis très subtilement un autre référentiel de se voir de l'intérieur. Il y a plein de petits exercices qu'on peut affiner comme ça pour changer de paradigme. Pourquoi c'est important l'estime de nous-mêmes? Parce que si tu n'as aucune estime de toi, tu vas être en conflit en permanence. Je vous donne un exemple typique que je donne très souvent en stage. Tu vas te garer à la Biocop pour faire tes courses. Deux options. Tu sors de lune de miel, tu reviens de lune de miel et tu viens d'avoir une promotion à ton travail. Il y a quelqu'un qui arrive devant toi, qui pique ta place de parking. Il y a une réaction. Okay. Deuxième possibilité, tu viens de te faire virer de ton boulot et tu es en train de divorcer. Dans cette deuxième situation, l'image que tu as de toi, elle est challengée très fort en ce moment. Le mec qui vient de te piquer ta place de parking, tu as vraiment envie de le défoncer et tu commences à l'insulter. Coucou Agnesa. La première situation,
tu viens de te faire augmenter, d'avoir une promotion à ton travail, tu reviens de lune de miel, ton image de toi-même, ton estime de toi, elle a été nourrie, eh bien, tu sais que ta mission de vie, ta mission de la journée, c'est pas de te bagarrer avec un pauvre gars qui vient te piquer ta place de parking, qui n'a pas eu de respect à ce moment-là pour toi, et tu as certainement suffisamment, parce que ton estime est nourrie, d'intelligence émotionnelle pour savoir que c'est pas forcément une mauvaise personne, c'est peut-être un bon gars qui a eu une journée de merde, pour parler concrètement aujourd'hui. Il est peut-être lui en train de divorcer, il vient peut-être lui de perdre son boulot et du coup il est complètement autocentré. Donc le fait de nourrir l'estime de nous-mêmes va faire qu'on ait un système immunitaire émotionnel bien plus fort, bien plus résilient, bien plus antifragile, j'ai envie de vous dire. Et du coup, on ne va pas proposer les mêmes réponses aux interactions extérieures. Donc c'est vraiment sur ce petit exemple, vous avez vu, une même situation, je me fais piquer ma place de parking à la Biocoop, j'ai deux réactions aux antipodes. Un, je commence à insulter la personne parce que j'ai une mauvaise image de moi-même et je me sens malmené, blessé. Et la deuxième, eh bien, mon estime de moi, mon image de moi-même, elle est nourrie. J'ai de l'empathie en disant que c'est certainement un bon gars qui a eu une mauvaise journée, c'est pas forcément un abruti, et du coup je vais me garer autre part. Alors ça ne veut pas dire que je lui fais pas un petit signe en lui disant c'est pas cool, mais je ne perds pas mon énergie je la garde pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon épouse, pour mes parents, pour les gens que j'aime. Et mon idée c'est de faire mes courses et de rentrer chez moi et de ne pas perdre mon énergie à pester pendant une demi-heure contre quelqu'un que j'estime être un abruti. D'accord ? Donc je change mon discours à l'intérieur. Et ça commence, cette capacité à changer votre discours intérieur. On a parlé, notre cerveau répond à trois choses: physiologie, monologue et les images que tu vois à l'intérieur. Donc ta physiologie, je me tiens digne, je souris, c'est ce qu'on a mis en place quand on s'est vu, là, quand on a commencé la séance. Qu'est-ce que je me raconte à l'intérieur et les images que je vois. Donc si je me raconte que c'est un abruti, un gros connard qui a piqué ma place de parking et que je vois ça en boucle dans ma tête, forcément mon focus va être sur je vais ressasser des choses pas cool, quoi. Et je me bouffe ma vitalité de l'intérieur, je me stresse. Alors que si j'ai une bonne image de moi-même, je passe à autre chose, les amis. Hyper important. Et la base de ça, de mesurer, d'être capable d'alimenter l'image de nous-mêmes, c'est comment moi je me vois de l'intérieur. Donc la petite méditation qu'on a fait au début, elle est super importante. Coucou Patou. Alors les amis, maintenant, vous allez prendre votre balai. Donc moi j'ai pris mon petit balai, j'ai démonté. Et on va se mettre debout, on va bouger nos corps un petit peu en conscience. Je vous mets là, est-ce que vous me voyez bien? Et on va travailler notre équilibre interne et externe. Tranquillement, on va se mettre debout et on va essayer de garder ceci en équilibre comme ça. Comment je dois bouger autour du bâton pour essayer de le garder en équilibre? Voilà. Essayez tranquillement de voir comment je bouge pour garder ce bâton en équilibre. Ok? Et puis, vous le faites sur les deux mains, tranquillement. Comment je bouge mon centre de gravité? J'ai une situation qui est challengeante. Là, on est tous confinés à la maison. Personne ne sait ce qui va se passer. On sait l'importance d'avoir un état d'esprit optimiste. Ce n'est pas positif, on ne positive pas, on est optimiste pour le futur, mais on est dans quelque chose d'incertain. C'est quelque chose c'est en équilibre instable en permanence. Est-ce que je suis capable d'accompagner ce changement avec tout mon corps tranquillement? Est-ce que je suis capable de bouger avec le changement? Ou alors je me dis, c'est le bordel, ça tombe, hop, et je fais rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est important. Est-ce que mon corps, est-ce que je laisse ma vie qui était entre guillemets stable? Parce que ça c'est marrant, on a tous des rendez-vous sur notre Google Doc ou sur notre iPhone lundi prochain
à 14 heures ou demain à 13h30, mais là-haut, ça le fait bien rire. L'univers, la vie, peu importe vos croyances, c'est-à-dire qu'on a tous bien conscience, j'espère, que notre vie, moi en tout cas en tant que soignant pendant 20 ans, c'est quelque chose qui est devenu une certitude, notre vie est tous suspendue par un fil. Et ce fil peut être coupé à n'importe quel moment. Donc c'est ça qui fait que la vie, elle est précieuse. C'est qu'en fait, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et on est tellement dans un surconfort dans nos sociétés. J'ai longtemps voyagé et habité dans des pays en voie de développement, so-called, en fait, beaucoup plus proches de la nature que nous, où du coup, ils ont beaucoup plus conscience que nous que c'est fragile. Nous, on a l'impression que c'est quelque chose qui est, le mot qui me vient, il est anglais, we take it for granted, on le prend pour acquis. Donc je pense que c'est aussi un moment fabuleux qu'on est en train de vivre tous ensemble, là, où des choses qu'on prenait pour acquises ne le sont plus. Et je pense que cet exercice-là, ce principe, il est fondamental parce qu'il nous permet, les amis, de voir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je bouge avec la situation ou je ne bouge pas avec la situation? Et où j'en suis? Là, c'est la symbolique de ce qu'on fait au niveau externe avec le balai. Voilà. Le balai, là, il y a des choses qui viennent balayer nos vies d'avant. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, maintenant, au niveau mouvement, est-ce que vous êtes capable d'être relâché dans vos épaules? Voilà, d'avoir l'intention de garder ça en équilibre et de bouger avec votre bassin. Est-ce que je bouge avec mon bassin? Hop, je bouge avec mon bassin. Tout ce qu'on a fait le mois dernier, libérer le bassin, de sentir le bâton dans mon bassin. Est-ce que vous êtes capable, les amis, c'est ça le challenge pour vous là, de vous détendre? Encore une fois, tous les exercices qu'on a fait d'assertivité, les épaules, elles ne sont pas comme ça, elles sont détendues. Je contrôle ma respiration. J'ai une respiration qui est fine, j'allonge, l'expire. Et surtout, j'essaye de connecter mon épaule, mon bras dans mon bassin. J'essaye de bouger avec tout mon corps. C'est-à-dire que quand le bâton bouge, mon corps bouge. C'est la même chose, les amis, que quand je suis là et que je tourne, mon bras tire, mon corps tourne. Mon pied tire, mon corps tourne. Là, on a une extension de notre corps, les copains, avec le bâton. Le bâton bouge, mon corps bouge. Le bâton va en arrière, mon corps va en arrière. Je suis lié avec le bâton, c'est une extension. C'est comme si j'étais... je suis entraîné, c'est comme si j'avais une laisse de chien qui m'entraînait là, ou qui m'entraînait là, ou qui m'entraînait là. Du coup, c'est génial parce que ça vous demande, là, on est tous des bons, là, donc on monte d'un cran. Ça demande une finesse dans le corps. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est réveillé avec cette méditation aussi. Ça demande une finesse dans le corps de savoir qu'est-ce que je perçois comme pression, qu'est-ce que je perçois comme déséquilibre. Et est-ce que je suis capable d'aller avec, de l'anticiper? Parce que si tu as un temps de retard, et ben, poum, tu vas te cogner la tête. Il va venir cogner la tête. Donc c'est un super apprentissage, ça. On réessaye tranquillement. Alors, ceux pour qui c'est facile, eh bien, vous allez me fermer un œil, les amis. Vous allez faire avec juste un œil. On va essayer de travailler aussi intelligemment, autrement, stimuler d'autres aires cérébrales et voir ce qui se passe. Alors, ne pétez pas votre ordinateur, ne faites pas tomber le balai sur votre ordinateur, sur votre mari non plus, ou sur votre fille non plus. On change d'œil, et d'ailleurs on va changer de main aussi, tranquillement, essayez tranquillement. Et les épaules sont relâchées, on sourit, et on bouge avec son bassin, hop, là je me suis fait avoir, tranquillement. Ça va? Qu'est-ce que ça donne? Mettez-moi en commentaire ce que ça donne. Qu'est-ce que tu me dis, ma Violaine? Tu es d'accord? Ça c'est chouette. J'imagine que tu me disais par rapport au système immunitaire émotionnel. Qu'est-ce que ça donne avec le bâton, les amis? Faites-moi un petit retour. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile ou pas? Parce que ça, je peux l'agrémenter pendant 6 mois, ça. Il y a énormément de choses à faire avec le bâton.
Est-ce que vous arrivez à le faire tenir en équilibre? Au moins, et c'est pas grave si tu le tiens que 1 seconde en équilibre, ben, la fois d'après, tu souris. C'est comme la méditation, l'apprentissage, c'est la même chose. C'est que quand notre esprit, la méditation, je vous propose à chaque fois de ramener votre attention au toucher de l'air à l'entrée des narines, ton esprit se barre parce que ça te gratte sur l'épaule, tu souris et tu le ramènes là. Et bien si le bâton tombe, c'est pareil. Beaucoup de peine, ma Simone, tranquillement. Alors essaye de le stabiliser comme ça, d'abord, là, et tu lâches avec une main, et puis tu essaies d'avancer avec le corps, et tu le rattrapes. Tu vois, ne le faites pas, si vous galérez, vous stabilisez avec une main, et essayez de respirer, et quand il tombe, ok. Là, ça veut dire que j'ai été trop lent à bouger mon corps, donc je le rattrape. Et ensuite, hop, je fais un pas, 2 pas, hop, hop. Et ceux pour qui c'est facile, essayez vraiment de connecter l'épaule avec votre bassin. Je bouge avec mon bassin, je bouge avec mon bassin, je bouge avec mon bassin. Hop, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, je bouge avec mon bassin. C'est dans mon bassin, je sens dans mon bassin. Voilà, hop, hop, hop. Et on essaye tranquillement. Ça va? Pascal, qu'est-ce que tu me dis? Je trouve que le manche est proche de moi. Alors, tu peux jouer après, justement, ça c'est chouette. Tu peux jouer à rapprocher aussi, toi influer. Une fois que vous êtes plus mené par votre équilibre du bâton, ça c'est le next step, c'est qu'on va voir que moi je peux influer sur ma vie, sur le déséquilibre en étant proactif. En fonction de ce que je vais faire, je vais pouvoir aussi, parce qu'au début je subis le bâton. C'est assez désagréable. Mais c'est hyper important de comprendre dans son corps ça. Il y a un truc où on subit la situation et on la compense en permanence. Phase 1. Qu'est-ce que tu me dis, Cécile? Plus facile avec la main. Yes. La deuxième étape, les amis, dans la compréhension intelligente de ce qu'on est en train de faire à travers le corps pour que ça lève des blocages au niveau émotionnel et mental, c'est que à force de pratiquer, on rentre dans la maîtrise et la maîtrise permet que toi, tu peux être proactif et influer sur la situation. C'est-à-dire que ce déséquilibre, moi aussi, si je veux faire tomber le bâton par là, bah, si je veux aller de l'avant, je vais me déplacer, je vais faire un truc avec mon bassin qui va le déséquilibrer vers l'avant. Si je veux le ramener vers l'arrière, hop, pareil, je peux m'orienter. Alors là, par contre, je parle trop vite parce que je le subissais toujours, le bâton. Mais après, je peux l'orienter. C'est-à-dire si je veux quand même aller vers ici, je peux. Si je veux aller derrière, je vais aller vers le tableau des samouraïs, hop, j'y vais. Je vais aller de l'autre côté, j'y vais. C'est-à-dire que je m'organise pour, malgré les flots de la vie, malgré ce que la vie me propose d'instable, si je veux aller en arrière, ben je vais quand même en arrière. Hop, je vais taper la lampe. Est-ce que ça fait sens pour vous, les amis? Violaine, qu'est-ce que tu me dis? L'exercice avec le bâton, j'adore. Comme... Yes. Tout à fait, complètement d'accord. Tu peux le faire avec une balle de tennis, tu peux le faire avec, on peut le faire avec n'importe quoi, on peut le faire aussi avec, si vous aimez jouer, vous le faites avec une assiette avec des spaghettis bolognaise sans gluten. Là, vous ne ferez pas tomber. Alors les amis, qu'est-ce que tu me dis, Aline? Ouais, le regard, alors du coup, essaye de le faire aussi avec un œil. Tu vas voir que le regard, c'est une aide au départ. Après, ce qui est sympa, c'est simplement de bouger qu'avec ses oreilles internes et de bouger qu'avec son bassin. C'est de ressentir. Le truc ultime, en fait, c'est de faire les yeux fermés. Ça, c'est moi, c'est un exercice que je fais beaucoup. Ça développe vraiment des sensations hyper fines de ce qui se passe. Des compétences qui sont hyper intéressantes. Les amis, on prend son petit bâton maintenant et on va le mettre comme ça. Ici, dans le creux des coudes. Cherchez comment s'appelaient les coudes. Et on va monter tranquillement en inspirant et en soufflant. J'inspire et je souffle, je descends. Je vais sur ma zone dorsale, entre mes omoplates, masser ma colonne. Je monte mon bâton, j'inspire et je souffle. Je descends, je monte. Je fais une contre-posture pour ouvrir mon thorax. Et je souffle. Je me recule un peu pour que vous me voyez. J'inspire. Alors le bâton peut rouler ou glisser, peu importe. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Alors ceux qui sont très syphosés, eh ben c'est super, vous ne forcez pas.
mais vous essayez de le monter. Voilà, je monte les épaules le plus possible. Voilà, tranquille. Dans cette position, on va tourner. Mes pieds sont parallèles, tranquillement. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok, c'est simple. Maintenant, on va voir sa mobilité comme ceci. Les mains peuvent toucher la poitrine et on s'incline d'un côté, j'inspire et je souffle. J'ai un repère externe avec le bâton. Super, génial. Maintenant les amis, on va lâcher le bâton, on le prend et on va le mettre comme ceci. On va le mettre comme ceci. Vous voyez là, hop, comme ceci. Et là maintenant on va faire monter le bâton sur le cou pour masser le cou. Il va rouler et il va descendre le plus bas possible derrière les deltoïdes, derrière les épaules. Et je monte, là je le fais rouler jusqu'à mon occiput qui est l'os de l'arrière du cou. Regardez, je tends mes bras, et je redescends, je fais glisser mon bâton, donc j'ouvre. Encore une fois, c'est des postures d'ouverture du thorax. Donc tous ceux qui ont des problèmes en fermeture, qui passent beaucoup de temps assis, c'est une gym qui est super intelligente pour vous, où il y a de l'automassage. Vous ouvrez et vous me mélangez avec ma respiration, s'il vous plaît les amis. J'inspire et je souffle. L'adaptation, Axel, tu m'as mis, ok, hop. Super, avec plaisir Pascaline, j'adore aussi ce que tu fais, c'est top. Si, qu'est-ce que tu me dis? En regardant le bâton, ça aide clairement, ouais. Au début, le visuel aide ici, mais après, essaye, si toi c'est facile, de fermer un œil. Alors, une fois que vous avez fait ça les amis, ok? Si vous avez, encore une fois, on respecte s'il vous plaît, c'est la base, les principes du mouvement régénérant. Lent, pour ceux qui nous rejoignent, connecté à la respiration abdominale, en souriant, et gracieux. La classe les amis, gracieux. Donc si ça couine ou que ça fait mal à l'épaule parce que tu as une capsulite rétractile par exemple, ou tu t'es fait opérer de la coiffe des rotateurs, tu souris et tu vas hyper lentement et tu fais à la mesure de ce que tu peux. On n'est pas dans le bourrinage ici, on est dans le respect de son corps. C'est comme ça qu'on lève les fibroses les plus profondes. Voilà. Maintenant les amis, on va prendre son bâton comme ceci. On va essayer d'aller, vous voyez là, comme ça, une main comme ceci derrière. Je le mets derrière moi, je l'attrape avec la main qui est présentée vers vous. Et cette main, elle vient comme si j'allais me mettre un taquet. Quand je mets des taquets Axel, je mets des taquets comme ça. Donc on met un taquet comme ça. Là, hop. Je plaisante. Alors, là, maintenant, vous allez tirer avec cette main-là pour monter la main droite entre les omoplates le plus possible. On y va tranquillement au début et après, on fait l'inverse. On tire la main droite, vers le bas pour faire descendre la main gauche, avoir une petite posture en étirement ou ouverture ici, du flanc, du triceps, et on change. Ou pas. Moi, je vais casser ma lampe que je n'ai pas vue au-dessus. D'accord? Hop, vous tirez et vous descendez. J'inspire. Maintenant, on met la respiration. J'inspire. Tranquillement. Maintenant, on va changer. On change tranquillement. On se met comme ça. Vous tirez vers le bas, on tire la main gauche vers le bas pour entraîner la main droite à plonger entre les omoplates. Ensuite, on remonte la main droite, les amis, qui tire la main gauche vers le haut. Tranquillement. On va travailler les rotations internes, rotations externes de l'épaule. Et dans une position pareille où ça nous force à ouvrir le thorax. On sourit. Et tranquillement. Ok, super. Maintenant, on va prendre son bâton comme ceci. Et on va tirer comme si je voulais le faire grandir. Je tire la main droite vers la droite, je tire la main gauche vers la gauche. Alors vous m'avez en miroir.
sur le téléphone. Donc je tire là et je tire là. En fait, ça ne bouge pas, mais je mets de la résistance ici et ici. Okay, et je vais lever avec cette résistance, en respirant, en souriant, le bâton le plus loin possible. Je suis debout, je vais faire une arche, tranquillement. J'ouvre mon cou et je redescends. Et je relâche les bras. Ça travaille ça. Vous allez voir que ça travaille complètement les torsions. On appelle ça les torques. Torsion interne-externe. Très important ça. Maintenant l'inverse les amis. On va pousser. Je pousse ce bâton avec cette main-là. Je pousse l'autre bâton avec l'autre main de l'autre côté. Je pousse là. D'accord ? Coude tendu et je lève. Jusqu'à temps que j'arrive à mon arc. Et je redescends. Je garde la pression à l'intérieur dans la mesure de ce que je peux faire jusqu'à mon pubis. Génial. Et on relâche. Et on relâche. Comment ça va les amis? Patou, qu'est-ce que tu me dis? En marche arrière, ça marche bien. Yes. Hop. Ok. Super. Maintenant, on met le bâton derrière les fesses les amis. Comme ceci. Je répondrai après à certaines questions. Pareil, on va tirer pour faire agrandir le bâton. Je tire là et je tire là. Je tire, coude tendu et j'emmène le plus loin possible derrière. J'emmène le plus loin possible derrière. Je lève et je maintiens une tension vers l'extérieur. Je souffle, je reviens. Maintenant, je pousse vers l'intérieur, les deux mains. Je pousse comme si je voulais faire rétrécir le bâton et je monte. Sentez comme il y a tout votre tronc qui s'engage. Les pectoraux, les abdominaux. Et comment ça vous fait de respirer avec une tension au niveau du thorax. Dernière fois, je tire vers l'extérieur. Je tire vers l'extérieur, ici et là. Et je monte. Et je place mon attention sur ma respiration, qui est beaucoup plus restreinte du coup. Mon ampliation ventilatoire, ma mécanique ventilatoire est plus restreinte. Encore une fois. Super les amis. Ça va? Nabila, tu me dis c'est formidable. Je suis content que ça te plaise. Ça fait plaisir. Maintenant les amis, on va prendre son bâton et on va essayer de descendre. Alors l'idée c'est de faire ça, je vous montre. Ça, l'idéal c'est ça, c'est de descendre sur ces positions-là avec le bâton. Le bâton, il va nous servir de faire un levier. On a vu les leviers d'équilibre. Je m'en moque que vous arriviez au fond. Si ta position, c'est d'écarter les bras, je m'emballe, les jambes, un petit kibadashi, comme ça, et de descendre tranquillement. Faites ce que vous pouvez en fonction d'où vous en êtes avec votre corps. Et je voudrais simplement que le bâton va vous aider à faire un levier de poids. Je vais tendre mes bras, comme si je me tenais à quelque chose d'imaginaire, bien sûr, mais je me tiens. Et si vous arrivez à descendre, eh bien vous descendez tranquillement, de façon complètement lente. Et j'essaye de trouver mon équilibre. Si je n'y arrive pas, je peux poser le bâton et essayer d'aller m'équilibrer avec les mains. Ce que je voudrais, c'est que si vous le faites sans le bâton, vous vous aidez pour que le mouvement il soit continu avec une marche en crabe avec les mains, tout doucement. Et on essaye de garder le talon au sol. Je n'ai pas le talon, si je me mets comme ça, ici pour vous voyez, je n'ai pas le talon relevé. Mon talon il est là. Comment je me tiens dans ces positions-là, tranquillement. Mon talon à plat. Donc si j'ai des problèmes articulaires, eh bien je marche comme ça et je vois jusqu'où je peux aller. Donc là, je tiens mon poids, je ne mets pas tout mon poids sur ma hanche, tranquillement, je marche et puis je travaille ma condition physique, je me renforce, je respire. Ou, plus challengeant, avec le bâton, parce que là, du coup, ça me demande un contrôle musculaire, un contrôle respiratoire plus important. Alors, si j'ai mal au genou, je peux m'arrêter là. Et je travaille en contrôlant mes stabilisateurs et je travaille l'ouverture de mon bassin.
Si je peux descendre, je descends. Je vérifie à ne pas faire ça. Donc, comment j'agence mon corps pour maintenir une ouverture et rester stable? Encore une fois, le fait d'avoir des leviers d'équilibre, là j'ai un levier de poids, un levier d'équilibre. Si je mets mes mains là, je suis beaucoup moins stable. Ça permet de travailler un corps connecté. C'est ça qui me passionne, les amis, de vous transmettre. Qu'est-ce que tu me dis, Sissi? Tu te sers beaucoup des bâtons en kiné, ouais, carrément, en kiné. Coucou Marie. Marie, il faut que tu prennes ton balai ou un bâton. Tu vas en avoir besoin. Sinon, tu verras sur le replay, il y a plein d'exercices qui sont chouettes à faire avec un bâton. Quelle heure est-il, les amis? Ok. Ça va? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça donne, cette ouverture avec le bâton? Mettez-moi un petit mot. Et pendant que vous me mettez un petit mot, effectivement, c'est des choses qu'on fait en tai chi aussi. Alors, pas de souci avec la souplesse, Eric. Si tu le travailles tous les jours, c'est quelque chose qui va revenir. L'important, c'est que tu souris, tu travailles par rapport à toi et que tu n'es pas obligé d'aller là. Si tu vas à cet écartement, tu descends là, déjà c'est travaillé. L'intention est déjà un progrès. Donc déjà, si tu fais ça, c'est une grande phrase d'un de mes mentors, Maurice Dobar, avec qui j'ai eu la chance d'étudier, toujours étudier d'ailleurs le yoga Tummo, l'exposition au froid. Il dit cette phrase qui est très belle, l'intention est déjà un progrès. Donc déjà ça, et progressivement tu vas voir que la gravité, si tu le fais tous les jours, tu vas retrouver cette mobilité. Et du coup ça va permettre de dégager le bassin, et vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile de bouger avec le bassin, beaucoup plus facile d'être réceptif à ce que la vie propose. Quand un bassin est libre, c'est juste beaucoup plus facile de vivre, parce que votre colonne vertébrale, elle est empilée sur votre bassin. Je le répète encore une fois, la colonne, les amis, c'est une pile d'assiettes dans un mariage qui est sur une table. La table, c'est le bassin. Si ta table, elle est de traviole, toute la pile d'assiettes, elle est obligée de compenser la gravité, elle est obligée d'avoir une convexité pour récupérer la gravité, pour que la tête, les oreilles internes soient droites. Le fait de libérer le bassin, c'est le départ d'un corps serein, d'un corps disponible pour aller vivre les émotions qu'il a besoin de vivre. On en reparlera, ça aussi, les axes. Les axes, je vous en avais déjà parlé, mais je vous le redis, sur les axes, les 4 émotions principales, vous les connaissez. Qu'est-ce que c'est, Christine, pour toi, les 4 émotions principales? Un peu plus dur pour les genoux, tu me dis, mais super exercice, yes, c'est un super exercice. Les 4 émotions principales, les amis, c'est la tristesse, la peur, la colère et la joie. Et ces émotions, elles sont importantes, vous allez voir, à être vécues et exprimées dans le corps. Et on peut les exprimer et les vivre dans le corps à travers de la tension, du relâchement, à travers un repli sur soi ou une ouverture sur l'extérieur. Et ça permet de faire circuler et de ne pas être bloqué dans un truc que je suis déprimé, je suis dépressif, Calimero, rien ne va plus. Quand on est bloqué dans ces phases-là, c'est vraiment important d'avoir des aides pour libérer son bassin, libérer son corps, parce que ça va aider à libérer les émotions et libérer la lourdeur mentale qu'il peut y avoir derrière, et changer de posture interne, de victime à responsable de ma vie, qui est une condition sine qua non, mes amis, je pense, de changement. Manu, tu me dis la pratique de l'exercice rappelle toutes mes douleurs. Ben, c'est génial, donc tu respires. C'est super d'être conscient de où on a mal et de ces tensions résiduelles qu'on oublie, parce qu'on vit tellement avec. Donc un petit exercice comme le bâton, vous avez vu à quel point ça peut être subtil. Les amis, on va se rasseoir tranquillement. Si vous avez d'autres questions, je suis là. Coucou Junyu. Alors, je voudrais vous parler vous faire un petit topo sur quelque chose qui me semble important aussi dans ces temps changeants. C'est le concept de good, better and best. De bien. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce que j'ai bien fait cette matinée dans ma vie?
Le concept de mieux, better, c'est comment dans ma matinée, dans ce que j'ai vécu ce matin, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place pour m'améliorer? Ça, c'est une question. Donc, c'est une question de moi à moi-même. Et enfin, le concept de best, c'est qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour exprimer la meilleure version de moi-même? C'est une question ces trois questions, ces trois réflexions, c'est des choses que j'aime bien me poser en fin de journée tous les jours. Donc là, on va le faire maintenant, on est en milieu de journée. Mais c'est de reconnaître ce que j'ai bien fait. Ça, c'est important. Ça nous donne de la valeur. Ça nourrit l'image de nous-mêmes. Ça nourrit donc notre système immunitaire émotionnel. Et vous avez vu à quel point c'est important. Donc, c'est de reconnaître, de se donner de la reconnaissance. J'ai bien fait, je suis fier de moi parce que j'ai bien fait j'ai fait par exemple le ménage dans mes dossiers, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, sur lequel je procrastinais. Je suis content de moi parce que j'ai bien fait ça ce matin. J'ai appelé ma mère ou j'ai appelé mon frère ou mon ami avec qui j'étais en conflit. Je suis content de moi pour avoir fait ça. Donc ça, je vous invite à prendre un papier, là, ou sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, mais marquez tout de suite qu'est-ce que vous avez bien fait ce matin. Là, il est bientôt 3 heures pour vous. Qu'est-ce que vous avez bien fait? Coucou Christophe. Exactement, à faire en famille le soir, c'est un très bon exercice. Ça, c'est des dérivés de la gratitude aussi. Donc, notez-le, c'est important de noter les amis, que ça ne reste pas que dans vos têtes, parce que le fait d'écrire, je vous recommande d'écrire, moi ce que je fais, j'ai toujours un petit cahier sur lequel j'écris, journaling, le fait d'écrire, parce que ça ancre dans la réalité. Et le fait d'écrire, c'est très fort dans nos sociétés, vous encodez quelque chose dans le réel. Donc c'est vraiment un outil puissant. Super. Si certains veulent partager, Manu, si tu veux partager, ou si, n'hésitez pas à partager en commentaire. Maintenant, deuxième petit truc, better. Le mieux. Comment je peux m'améliorer dans ma matinée? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer dans la matinée que j'ai vécue? Pareil, prenez votre petit cahier, notez sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Christine me dit, tu as pris le temps de regarder la dernière vidéo de Thierry et de Jean-Jacques. Génial. Superbe. Très, très, très belle vidéo. Très, très belle vidéo. Ils ont fait les deux compères. Donc, prenez le temps, là, de reflect, comment on dit reflect en français, d'interagir, de voir ce que ça vous fait à l'intérieur, de penser à qu'est-ce que vous auriez pu améliorer ce matin. Et enfin, la dernière chose que je vous propose dans ce petit jeu, cet outil qu'on appelle Good, Better and Best, Best, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, là, tout de suite, une décision que je pose pour exprimer le meilleur de moi-même, pour être bénéfique pour moi ou bénéfique pour les gens que j'aime, les gens qui m'entourent. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme action précise cet après-midi, pour exprimer tout ce que tu es, la meilleure version de toi-même. Alors, je sais bien que c'est un concept un peu surfait, la meilleure version de soi-même, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour prendre soin de toi, pour exprimer le meilleur de toi, pour toi ou pour les gens que tu aimes cet après-midi? Est-ce que c'est, je ne sais pas, pour une maman, ça peut être par exemple, j'ai envie de faire plaisir à mes enfants en cuisinant un gâteau par exemple avec eux. Qu'est-ce que vous, dans votre réalité, vous pourriez mettre en place cet après-midi pour exprimer la meilleure version de vous-même? Ce petit exercice, Good, Better and Best,
je le trouve vraiment intéressant, encore une fois, à mettre en pratique le soir, parce que c'est quelque chose, c'est une bonne transition aussi pour avoir une bonne nuit de sommeil. C'est aussi un truc et astuce qui est important parce que ça nous sort de notre mental qui rumine en général les négativités. Vous savez qu'on a grosso modo, le docteur Amen comme à la messe, a montré en neurosciences qu'on avait en grosso modo 60 000 pensées par jour. 80% de ces pensées, les amis, sont négatives. 90 à 95% des pensées qu'on a sont les mêmes que la veille. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que tu as 33 pensées négatives, comme moi, par minute. D'où vraiment l'intérêt de développer cet outil de méditation. On va finir par une petite méditation. Parce que pourquoi on médite? On ne médite pas pour devenir des bons méditants. On médite, je pense, en tout cas c'est pour ça que je le fais depuis 15 ans, assidûment, c'est parce que ça m'aide à être justement, encore une fois, une meilleure version de moi-même. Ça m'aide à être, à toucher le David que j'ai envie d'être. Ça m'aide à être au plus proche des valeurs qui sont importantes pour moi et de ma raison d'être. Donc, et ça permet de ralentir. Plus on s'entraîne à voir où va son attention, à écouter son discours intérieur, moins on croit ses pensées, moins on se fait happer par le fait de « mais je ne retrouverai jamais du boulot » ou ma mère ne m'aime pas » ou « ma fille ne m'aime pas » ou mon voisin en face il pense que je suis un gros connard. À partir du moment, les stoïciens disaient, où le problème n'est pas tes pensées, le problème est quand tu commences à les croire, quand tu commences à t'identifier à tes pensées. Souvenez-vous, on a vu un live où on a vu ensemble un principe qui est important que je vous ai partagé avec le cœur qui s'appelle RAIN. Le N de RAIN, de cette technique pour gérer ses pensées négatives, c'est N, ça veut dire no identification, ne t'identifie pas à tes pensées. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir au moins l'outil. À travers la méditation, vous développez votre microscope de l'esprit pour être capable de reconnaître vos pensées, les amis. Parce que si on ne les reconnaît pas, on se fait happer par le déséquilibre. Et la vie, on est là et on subit en permanence. On subit le bâton qui se barre en permanence. Pour reprendre le contrôle, c'est important d'avoir un portier à l'entrée de ton esprit qui dit est-ce que cette pensée, je la laisse rentrer ou pas. Alors oui Christophe, tu as complètement raison, exprimer l'idée ce n'est pas de réprimer et ce n'est pas de réprimer. Je pense que la confusion en fait c'est que si tu veux, exactement, c'est le travail de Byron Katie, The Work. C'est un outil extraordinaire. C'est les émotions ont besoin d'être exprimées. Les pensées, pas nécessairement, Christophe. Les pensées, tu peux les reconnaître. Tu as cette pensée qui vient frapper à la porte de ton esprit. Tu peux la reconnaître, mais tu n'es pas obligé de lui donner ton attention. C'est-à-dire que si tu as une pensée qui vient te dire en permanence « t'es un gros con » ou « t'es nul », merci, mais je vais focaliser mon attention autre part. Donc, le jeu des pensées, ce défilement mental qu'on a en permanence, ce bruit intérieur, on n'est pas obligé de l'écouter. Ça ne nous apporte pas forcément grand-chose d'écouter ces négativités. C'est comme si tu avais une musique de hard rock en permanence derrière toi qui t'empêchait d'entendre la symphonie de ta vie. Donc ça, c'est du bruit intérieur. Donc, plus on médite, plus on va diminuer ces enceintes qui balancent de la musique hard rock en permanence. Par contre, c'est ce que je disais, les émotions, ça c'est hyper important de pouvoir les vivre, de pouvoir les lâcher. Donc oui, là je te rejoins, les émotions négatives, on a besoin de les vivre. C'est tous les attributs, tous les parents ici le savent, un enfant jusqu'à 3 ans, il est complètement libre émotionnellement, c'est-à-dire qu'il est capable de lâcher, d'hurler, de faire une crise et tac, de revenir avec une banane tout de suite. Il a tout sorti. Ceux qui ont travaillé avec des handicapés mentaux aussi, c'est très souvent un attribut qu'on retrouve aussi.
C'est des gens qui sont en cohérence avec avec leur défilement émotionnel. Et les choses changent quand, malheureusement, dans nos éducations, en Occident, on menace les enfants en leur disant un petit garçon ne pleure pas, ou papa ou maman ne t'aime plus si tu pleures. Et du coup, ça crée des frustrations, ça, chez les enfants. Mais un petit enfant n'est pas pris dans ce chantage. Ces chantages, en général, émotionnels, ils arrivent plus vers 3 ans. Où là, on se dit, bah merde, si je hurle, je libère mes émotions, mes parents m'aiment plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment un concept qui est important. Libérer ses émotions, oui, tous les jours, on verra des pratiques de décharge émotionnelle. On l'a vu à travers le sol, mais on verra des pratiques qui sont plus ancestrales, à travers les cris primaux, notamment le kiai, à travers certaines danses chamaniques, notamment qui sont reprises par des cultures comme le haka. Le haka que tu as en Nouvelle-Zélande chez les rugbyman, les All Blacks, ça leur permet de sortir leur peur, ça leur permet de sortir leur colère, leurs émotions, en les dansant. Donc ça, c'est très très fort, les amis. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis. On va faire une petite respiration tous ensemble. Je vous propose de vous asseoir. Si vous étiez en train de dégouliner par terre, c'est le moment de retrouver un peu de dignité. Axel, je sais que tu étais en train de dégouliner. Hop, on se remonte, on met un petit sourire. On fait quelques respirations pour soi. On va essayer de mettre son nez sur son nombril et d'inspirer. On imagine que le nez est sur le nombril et quand il inspire, du coup, le ventre se gonfle. Et quand il souffle, mon nez qui est sur mon nombril, le ventre se dégonfle. La respiration telle qu'elle est, normale, mais juste visualisez votre nez sur votre nombril avec un petit sourire. Et puis si ça vous gratte, si une pensée négative vous traverse, si vous avez mal dans le dos, vous souriez, comme ce qu'on disait avec Christophe tout à l'heure, et vous revenez à votre nez qui est sur le nombril. Et est-ce que mon ventre il se gonfle harmonieusement ou est-ce qu'il se gonfle par saccades? Puis on va prendre une grande inspiration et on va soupirer pour s'asseoir en soi, lâcher les tensions en soi, encore une fois. Super. Et je vous propose qu'on s'envoie tous, à tous ceux qui sont dans ce petit groupe-là, on est un peu plus de 50 là, à s'envoyer une petite attention, on ne se connaît pas, on a vu les prénoms peut-être qui va sur le fil d'actualité, et qu'on s'envoie une intention d'amour, une intention de j'espère que tu vas bien et je te souhaite le meilleur dans ta vie. À ceux qui sont connectés, là je vois Manu, je vois Christine, je vois Maurice, je vois Aline, voilà. Hop, d'envoyer une petite intention du cœur de souhaiter à l'autre le meilleur. Et de voir ce que ça nous fait à l'intérieur. Est-ce qu'on se sent un petit peu gêné? Est-ce qu'on sent un petit peu des papillons? Comment je me sens? De souhaiter à des inconnus le meilleur. Comme le monsieur tout à l'heure qui m'a piqué une place de parking à la Biocop finalement. C'est peut-être juste un bon gars qui a eu une mauvaise journée. Je te souhaite le meilleur. Super. Les amis, on va ouvrir les yeux tranquillement. Je vous invite à
partagez vraiment, faites-le, c'est important pour moi. Partagez ce live pour que ça serve. Partagez-le sur votre mur ou au moins envoyez-le à 2-3 personnes à qui vous pensez. Super Aline, je suis content que ça te plaise. Pour que justement ces messages qui sont simples, vous avez vu, c'est simple mais c'est pas simpliste. Ça permet de prendre soin de soi, de s'apaiser à l'intérieur, que ça puisse servir parce qu'il y a tellement de gens qui sont complètement perdus en ce moment que c'est vraiment vraiment important. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite notification, la petite cloche après le live pour recevoir les notifications, à aller sur notre chaîne YouTube que Axel va vous mettre. C'est Life Force David Tan. Vous pourrez voir les replays et puis à vous inscrire à notre newsletter sur le site lifeforcewithyou.com. Et puis j'ai quelque chose qui est en train de monter par rapport à la question de Christophe sur exprimer ses pensées négatives, que ça peut être intéressant, me demandait Christophe. J'ai rebondi sur le fait de libérer les émotions. Par contre, moi ce que j'aime beaucoup c'est le journaling, le fait d'écrire. C'est-à-dire qu'effectivement quand souvent on subit, surtout quand on est en burn-out, quand on est dans des phases compliquées de vie, des phases dépressives, on subit son mental et il y a 60 000 pensées par jour, c'est énorme, il y a un défilement tel de pensées négatives que ça peut faire du bien, tu as raison Christophe, de ne pas y laisser cours, de ne pas forcément les exprimer, parce que parfois on a des pensées très noires, mais au moins de les mettre sur le papier. Ça c'est quelque chose, de les écrire, encore une fois c'est quelque chose au moins tu les vois. Vous savez ce grand principe qu'on a vu ensemble, name it to tame it. Ça marche avec les pensées, ça marche avec les émotions. Le fait de sortir ce qui va bien, ce qu'on souhaiterait pour soi, mais aussi ce qui ne va pas bien, aussi ce qui nous pèse dans notre intériorité, de le marquer sur le papier. On n'est pas obligé d'y croire, mais au moins on le voit. Et vous allez voir que ça, c'est aussi un exutoire, une purge qui peut être très bénéfique pour réapprivoiser et redompter un petit peu son intériorité, son mental, ses pensées, son esprit, qui malheureusement, si ce n'est pas dompté, on subit. C'est la force d'un éléphant, l'esprit c'est plus fort qu'un éléphant et on le subit. Par contre, à travers la méditation, à travers les outils de respiratoire, à travers les outils de connaissance de soi, tout ce qu'on fait, ça permet exactement Christophe, ça permet de ne plus être submergé. Et bien, une fois qu'on arrive à dompter cet éléphant-là, mais c'est juste un grand kiff les amis, parce qu'il va être à votre service pour ce que vous souhaitez être dans votre vie et ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Les amis, je vous embrasse bien fort. Partagez ce live quand il est fini s'il vous plaît et on se retrouve vendredi en pleine forme à 14 h les amis pour continuer de prendre soin de soi et du coup prendre mieux soin des gens qu'on aime et d'être une personne ressource les amis. C'est ça le but. D'être en forme pour pouvoir contribuer, pour pouvoir partager. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous.